Il fait partie depuis plus de 30 ans des humoristes et comédiens préférés des Français. Mais le 10 février 2023, tout bascule. Pierre Palmade, 55 ans, se retrouve impliqué dans un grave accident de la route. Son véhicule, qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, entre en collision avec une autre voiture qui arrivait en face. À son bord, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur, enceinte de 6 mois. Tous sont grièvement blessés et leur pronostic vital est alors engagé. Mis en examen pour blessure involontaire, Pierre Palmade est jugé à partir du 20 novembre devant le tribunal correctionnel de Melun. Europe 1, au cœur de l'actu. Dans ce podcast, nous vous résumons toute cette affaire en 10 minutes. 10 minutes pour tout savoir. L'accident s'est produit au niveau de la commune de Villiers-en-Bière. Il impliquait 3 voitures sur la route départementale 372. Un premier véhicule conduit par Pierre Palmade entre en collision avec une deuxième voiture arrivant en face. À son bord, une famille, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous les 3 sont dans un état grave. Leurs pronostics vitaux sont engagés. Une troisième voiture vient ensuite percuter le véhicule de la famille. À l'intérieur, un homme de 80 ans a été légèrement blessé. La préfecture de Seine-et-Marne évoque une collision avec une forte cinétique, c'est-à-dire un choc très puissant. Après le choc d'une extrême violence, Pierre Palmade se trouve lui aussi dans un état d'urgence absolue. Il est transporté à l'hôpital en hélicoptère. Mais il n'était pas seul dans sa voiture. Les 2 personnes qui l'accompagnaient ont pris la fuite. Introuvables, le ministère de l'Intérieur les appelle à se rendre pour comprendre les circonstances de cette collision. Ce sont eux qui pourront éclairer les circonstances de cet accident. Pourquoi Pierre Palmade s'est-il brusquement déporté sur la voie de gauche avant de percuter frontalement la voiture en sens inverse ? L'humoriste est toujours hospitalisé à la mi-journée, mais ses jours ne sont plus en danger. Dès que son état de santé le permettra, il sera placé en garde à vue. L'annonce de cet accident suscite d'abord une certaine émotion. Mais le lendemain, on apprend que l'humoriste a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. L'émotion laisse place à la désolation, à la colère, d'autant que la femme enceinte présente dans l'autre véhicule a perdu son bébé. Quant au père de famille et à son fils, qui a été éjecté violemment du véhicule lors du choc, ils sont toujours dans un état grave. Maître Mourad Batik, l'avocat des familles des victimes, donne alors plus d'informations sur leur état de santé au micro d'Europe 1. Le conducteur, lui, il faut savoir qu'il a subi entre 5 et 7 opérations pendant ces dernières 72 heures. Quant à l'enfant, il aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré. Le pronostic vital de la passagère arrière qui a perdu son bébé, lui, n'est plus engagé. Elle a d'ailleurs pu échanger quelques mots avec son avocat pour lui raconter ses premiers souvenirs de l'accident. Elle se souvient d'abord des phares éblouissants et elle se souvient être sortie de la voiture et avoir hurlé à de multiples reprises « Mon bébé ». Mon bébé. La victime a été héliportée avec de multiples côtes cassées, une entorse au cou et des vertèbres abîmées. Une césarienne a été réalisée en urgence, mais son bébé, une fille, n'a pas pu être sauvée. Elle espère désormais un procès équitable. Elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible et que justice soit faite. Et qu'évidemment, la notoriété de M. Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique, ni d'un point de vue judiciaire. Le 15 février, soit 5 jours après l'accident, Pierre Palmade quitte l'hôpital du Kremlin-Bicêtre sous escorte policière. Direction l'hôpital de Melun, où il est placé en garde à vue et mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. En effet, il avait déjà été condamné en 2019 pour usage de stupéfiants. Les 2 passagers qui avaient pris la fuite ont quant à eux été interpellés. Il s'agit d'un Marocain âgé de 33 ans et d'un Français de 34 ans. Interrogé sur son lit d'hôpital, Pierre Palmade déclare avoir peu de souvenirs. Selon une source proche de l'enquête, il a expliqué être ravagé par ce drame et avoir peu de souvenirs de cette soirée. Pierre Palmade ne serait donc pas en capacité d'apporter plus d'informations sur les circonstances de la collision. Il a en tout cas confirmé avoir consommé de la drogue, plusieurs substances, de la cocaïne notamment, comme l'a révélé le procureur de Melun plus tôt dans la semaine. Pierre Palmade est finalement assigné à résidence avec un bracelet électronique. La juge d'instruction estime en effet qu'il n'y avait pas les éléments légaux nécessaires pour le mettre en examen. Une dizaine de jours plus tard, nouveau rebondissement. L'humoriste est victime d'un AVC. Mais malgré son état de santé, la Cour d'appel de Paris le place en détention provisoire qu'il effectue à l'hôpital. Quelques jours plus tard, Pierre Palmade dépose une demande de mise en liberté qu'il obtient le 7 mars et qui lui permet d'être de nouveau placé sous contrôle judiciaire. C'est alors qu'on n'en apprend plus sur les circonstances de l'accident et surtout sur ce qui s'est passé avant le drame.
Lors de ses auditions, Pierre Palmade reconnaît avoir consommé de la drogue de type chemsex. Il n'avait pas dormi depuis 3 jours. L'humoriste aurait effectué environ 8 injections de 3-MMC, cette nouvelle drogue de synthèse proche de la cocaïne. La dernière serait survenue 30 minutes avant le drame. Pierre Palmade aurait également consommé de la cocaïne en faible quantité et 2 verres d'alcool. Des aveux confirmés par les analyses toxicologiques menées après l'accident. Autre détail, juste avant le choc, Pierre Palmade aurait demandé à l'un de ses passagers de lire un SMS qui venait d'arriver sur son portable. Le comédien aurait alors brutalement dévié sur la gauche, percutant la voiture qui venait en face. Pierre Palmade a reconnu que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, mais il ne l'aurait fait que très rarement, selon ses propos. Il a exprimé sa honte et sa volonté de cesser toute consommation. « Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien », a-t-il ajouté. Pierre Palmade avait déjà été condamné en 2019 pour consommation de stupéfiants. Lors de son premier interrogatoire devant la juge d'instruction, Pierre Palmade se dit horrifié. « J'ai bousillé la vie d'une famille, je m'endors et je me lève avec ça », dit-il. Dans le même temps, ses amis le lâchent. Muriel Robin, sa complice de toujours, dit qu'elle a coupé les ponts avec lui. Michel Larocque, elle, évoque un immense chagrin. Initialement prévu en mai 2024, le procès est finalement renvoyé au 20 novembre, car le chef d'homicide involontaire pour le fœtus a été écarté. Seules ont été retenues les blessures involontaires aggravées par la prise de drogue. Une décision en lien avec une jurisprudence de la Cour de cassation, comme l'expliquait Maître Antoine Réglet, avocat en droit routier sur Europe 1. Le droit pénal français ne reconnaît pas le fœtus ni le bébé à naître comme pouvant être victime d'un homicide. Donc cet enfant de 6 mois et demi de grossesse qui n'a pas été et qui n'est pas né viable, on le considère comme n'étant rien aujourd'hui. La qualification involontaire fait débat. Sur Europe 1, chez Pascal Praud et vous, Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre les violences routières, explique pourquoi ce terme est questionnable. Le terme d'involontaire, dans des circonstances où on a affaire à des chauffards qui sont alcoolisés, qui ont consommé de la drogue ou qui ont des vitesses excessives, ce terme d'involontaire, il est très difficilement accepté et finalement très difficilement acceptable pour les victimes, pour une bonne et simple raison, c'est qu'elles considèrent que prendre le volant avec finalement des comportements aussi déviants que la consommation de l'alcool, de drogue et des vitesses excessives, c'est finalement accepter de transformer son véhicule en arme d'une certaine façon. Et il y a bien évidemment cette question de vocabulaire qu'il faut régler. Du côté des victimes, pas question d'accepter les excuses de Pierre Palmade. Yüksel Yakout, l'homme grièvement blessé, a déclaré sur TF1 dans l'émission 7 à 8, quelques jours avant le procès, je cite, « Je ne veux qu'une seule chose, qu'il paye pour ce qu'il a fait. Il a transformé notre vie en enfer. » Fin de citation. Depuis l'accident, il confie souffrir avec son fils de séquelles physiques et psychologiques. En novembre 2023, dans une procédure subsidiaire à l'enquête, 2 dealers de l'humoriste ont été condamnés par le tribunal de Melun. Âgés de 21 et de 32 ans, ils ont écopé respectivement d'une peine d'1 an avec sursis et d'1 an de prison ferme avec maintien en détention. Quant à Pierre Palmade, il encourt une peine de 14 ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende. Une peine alourdie car Pierre Palmade est un récidiviste. Par le passé, il a déjà été condamné à verser des amendes à plusieurs reprises pour usage de stupéfiants. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.